La belle famille de Saloni s'est sans doute sentie très mal. Ils sont partis immédiatement après la cérémonie du mariage. Naipot, je suis d'avis que vous devriez vous rendre chez eux et leur en parler. Il se pourra qu'ils comprennent la situation et oublient ce malentendu. Oui, ce serait bien. D'ailleurs, nous devons nous rendre chez eux pour leur apporter des cadeaux. Oui. La maison semble si triste et si vide. D'abord Saloni est partie et ensuite Shubhra. Je me demande pourquoi Dieu nous donne des filles. Pourquoi tu t'en prends à Dieu, Ambika? Dieu n'a créé que des humains. Les coutumes sont établies par l'homme. Nous devons nous considérer heureux de ne plus avoir à nous inquiéter pour nos filles. Je ne me fais aucun souci pour Saloni. Elle s'est mariée dans une famille noble. Mais Shubhra, j'avais espéré tant de choses pour elle. J'avais toujours souhaité qu'elle fasse partie d'une famille où elle aurait toujours tout ce qu'elle voudrait. Mener la vie d'une princesse dans le luxe. Mais je n'ai rien pu faire. Neil. Salut. Fallait-il que tu viennes aujourd'hui? Ça fait même pas 24 heures que tu t'es marié. Rewa, je me souviens que mon père me disait toujours que si on arrête la pratique ne serait-ce que pour un jour, ce sera 10 jours de perdu. Est-ce que ces innocents devraient subir les conséquences? Neil, je rentre à Mumbai. Pourquoi? Eh bien, il y a beaucoup de travail qui m'attend là-bas. Voilà pourquoi. Tu mens vraiment très mal, Rewa. Tu te rends compte que tu t'inquiètes à propos de ce Neil qui n'a même pas pensé une seule fois à toi? Il n'a même pas pris la peine de te parler avant de prendre une décision aussi importante. Et tu es encore amoureuse de cet homme-là, Rewa? Rewa, tu n'as qu'à me le demander. Et tu verras. Je ne laisserai pas s'en tirer aussi. Ça suffit, Nahar! Ça suffit maintenant. On pourrait accuser Neil s'il avait promis de m'épouser et avait rompu sa promesse. On pourrait lui pointer du doigt s'il m'avait promis monts et merveilles pour ensuite se rétracter. Ce n'est pas Neil qui m'a donné de l'espoir. C'est toi qui l'as fait, Nahar. J'ai appris à vivre seule. J'ai vécu ainsi jusqu'à aujourd'hui et je le ferai à l'avenir. Rewa, s'il te plaît, attends! Aditi, laisse-la s'en aller. Nous n'avons plus le droit de la retenir. Allô? C'est Ambika à l'appareil. Mes respects, Babou. Bonjour, Ambika. Je voulais vous inviter pour le déjeuner, pour les noces de Shubhra. Si Saloni et Nahar pouvaient être présents eux aussi, ils pourraient rencontrer Neil et Shubhra. C'est Ambika au téléphone. Elle veut inviter Saloni et Nahar pour la cérémonie de l'après-mariage de Shubhra. Allô? Oui, je leur transmettrai le message. Très bien. Babou, il fallait décliner leur invitation. Mais ils vont célébrer l'après-mariage de Neil et de Shubhra. Je ne vais tout de même pas gâcher leur bonheur. Mais jusqu'à quand allons-nous nous taire, Babo? Un jour ou l'autre, nous devrons leur dire la vérité. Babou, s'ils appellent la prochaine fois, informe-les de ma décision. Babou,
a donné une réponse très vague. Elle ne m'a même pas parlé correctement au téléphone et elle a raccroché. Plus vous allez tarder à y aller, plus les choses s'envenimeront. Apportez-leur des présents et présentez vos excuses. Je me fais des soucis pour Saloni. En essayant de sauvegarder notre honneur, elle a dû subir la colère de ses beaux-parents. Il n'y a pas une grande différence entre cacher la vérité et dire un mensonge. Je me demande ce qu'elle doit endurer en ce moment. Saloni, tu peux y aller. Va voir tes parents. Tout le monde doit sûrement t'attendre là-bas. Je ne pourrai jamais faire de mal aux membres de cette famille pour assouvir mon égoïsme. Et surtout pas à Bridgesh. À partir du moment où j'ai mis les pieds ici, je l'ai considéré comme un père. Je ne veux pas être contre ses décisions. Je me suis persuadée que ce serait mieux que je n'y aille pas. Je ne vais pas y aller. Non, non, ça suffit, maman, je n'en peux plus. Ambika, tu vas lui faire prendre des kilos en plus en une journée. Dis, Choubra, tu en veux encore une? Non, merci, maman. J'ai déjà trop mangé. Choubra, mon enfant. Écoute attentivement ce que je vais te dire. Si tu veux être heureuse, et que Nil le soit aussi, alors comporte-toi avec Nil comme s'il était un ange. Est-ce que Tante Saloni a doublement faim aujourd'hui? Est-ce qu'elle devra manger 2 fois? Qu'est-ce que tu veux dire? Saloni a déjà pris son repas. Quoi? Alors, elle aurait pu me le dire. Si ce n'est pas de la colère, alors qu'est-ce que c'est d'autre, Bridgesh? Elle aurait pu prendre le repas avec nous. Saloni était rentrée un peu plus tard. Elle a demandé après toi dès qu'elle est rentrée. Mais à ce moment-là, Aditi, tu avais déjà pris ton repas et tu dormais déjà. Bonjour. Qu'est-ce qui t'amène ici, Narpat? Hier, vous êtes parti si vite après le mariage. Nous avons donc pensé que nous devrions vous rendre visite pour vous donner des friandises. Tante Saloni, vos parents sont là. Excuse-moi, Narpat. Nous ne pouvons rien accepter venant de vous. Je comprends que vous avez dû être très contrarié par ce qui s'est passé au temple. Vous avez dû être très embarrassé. Mais croyez-moi, ce qui s'est passé n'était pas entièrement de notre faute. Je vous prie humblement de tout oublier comme si c'était un mauvais rêve. Juste une minute, monsieur Narpat. Notre réputation a été anéantie par ce qui s'est passé au temple hier. Vous vous rendez compte? Vous nous avez profondément blessés. Et cette affaire ne va pas se terminer aussi facilement. Vas-y, Saloni. Tu peux dire à tes parents ce que Bridgesh a décidé par rapport à ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce que tu attends? Parle maintenant. Pourquoi tu te tais? Ma famille veut qu'à partir de maintenant, vous ne veniez plus ici. Désormais, oubliez que votre fille habite dans cette maison. Et s'il vous plaît, ne remettez plus les pieds ici.
Vous êtes déjà de retour? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème? Serait-ce à propos du mariage de Shubhra? Non, il ne s'est rien passé. Ce sont des gens très compréhensifs. Ils ont déjà tout oublié. Tante Gayatri, je vois que les présents n'ont pas été acceptés. Il s'est passé quelque chose. Pourquoi ne pas le demander à papa? Le temps commence à se gâter. C'est un bon présage. Ah, je suis désolé, je suis en retard. À quoi penses-tu? Non, ce n'est rien. Tu n'es pas en colère contre moi, moi. Je ne pouvais pas faire autrement que d'assister à ce dîner d'affaires. C'était important. Tu as dîné? Comment s'est passé ton dîner d'affaires? Comme d'habitude. En vérité, je n'ai pas cessé de penser à vous tous. Il n'y a qu'un seul moment où je peux m'asseoir avec ma famille et avec toi pour manger. Ces repas d'affaires, dîner avec des gens ennuyeux, je ne trouve plus ça agréable du tout. Ne parle pas ainsi. Le travail aussi est important. C'est ça le problème. Tu vas bien? Oui? Pourquoi? Parce que quand je les regarde, j'ai l'impression que tes yeux me disent tout le contraire. Non, tu te trompes. Je sais, Saloni. Tu es toujours inquiète à propos du problème de Shubhra. Tu sais, Saloni, il est impossible de réécrire l'histoire. Mais au moins, nous pouvons essayer de ne pas laisser notre passé influencer notre présent. Nous pouvons essayer d'éviter cela, n'est-ce pas? Saloni, j'avais un ami au collège, il était malade. Il était dépressif. Un jour, il a commencé à pleurer très très fort. Nous étions tous très surpris, nous lui avons demandé ce qui s'est passé. Et lui a répondu qu'il n'avait plus de problème. Du coup, il ne savait plus s'il était mort ou vivant. Je sais. C'est une plaisanterie de mauvais goût, comme d'habitude. Saloni, je serai toujours à tes côtés. En ce qui concerne les autres, tu peux compter sur eux. Donc ne t'inquiète pas. Nous allons tout arranger et tout sera de nouveau comme avant. Il n'y aura plus de place pour les tensions ou des malentendus. Maintenant, c'est de notre devoir. D'accord ? Le repas est servi, papa. Ne t'ai-je pas dit que je n'avais pas faim? Est-ce que cela concerne votre visite chez Saloni? Dès que vous êtes rentrés, vous n'avez même pas dit un mot. Pourquoi tous les deux vous vous taisez? Vous avez l'air abattu. Très bien. J'appelle Saloni pour lui demander ce qui ne va pas. Kaveri! Qu'est-ce que tu fais, Kaveri? Arrête! Quand je t'ai dit qu'il n'y a rien, alors pourquoi tu ne cesses de poser la même question? Et même s'il y a quelque chose, ce sera mieux de la laisser entre les quatre murs de cette maison. Ne t'avise pas de téléphoner à Saloni. Pourquoi devrais-je faire part de ça à qui que ce soit? Cela ne concerne que nous deux. Et nous devons nous taire. Nous devons souffrir en silence, Ambika.
plus nos larmes seront visibles, plus les questions se poseront. Et malheureusement, nous ne pouvons donner aucune réponse. Neil? Oui, Abji? Regarde, tout le repas a été préparé par Shubhra. Abji, je connais très bien Shubhra. Lorsqu'on était tout petit, nous organisions le mariage de nos poupées. Et elle se rangeait tranquillement du côté du futur marié pour jouir de tous les privilèges. Et la pauvre Saloni, elle avait à préparer le repas et s'occuper des invités toute seule. Neil, arrête de dire n'importe quoi. Que Dieu te bénisse. Sois toujours heureuse. Papa, je vais au bureau. Très bien, Samal. Travaille avec tout ton cœur. Tu ne devrais pas manquer dans tes efforts. Ne fais rien qui pourra mettre Saloni dans une situation embarrassante. Ne vous inquiétez pas pour cela. Je vous laisse. Bien, Alpat. Ambika, le petit déjeuner est prêt. Vous n'avez rien avalé depuis hier. Excuse-moi, Gayatri. Je ne veux pas. Pourquoi vous vous culpabilisez tant? Je vois bien qu'il y a quelque chose qui vous tourmente. Chez Saloni, que s'est-il passé? Quand je vous demande, vous ne répondez même pas. Vous pouvez vous confier à moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Gayatri? Que notre propre fille a refusé de nous accueillir chez elle parce que ses beaux-parents lui ont demandé de rompre tout lien avec nous. Quoi, Saloni? Saloni vous a dit une telle chose? Je n'en crois pas mes oreilles. Nous l'avons bel et bien entendu, Gayatri. Malgré cela, je suis convaincu que Saloni ne pourra jamais insulter ses parents. Elle a sûrement été forcée à le faire. Il se peut qu'on l'ait obligée à rompre les liens avec nous. Elle a dû se soumettre parce qu'elle doit vivre dans cette famille. Elle n'appartient plus à notre famille. Donc c'était ça, papa.